Matin Première, nouvelles technologies. Frédéric Bordage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du site greenit.fr. En gros, c'est le site pour les amateurs de nouvelles technologies qui se soucient de l'environnement. Nous allons reparler de votre site dans un instant, mais d'abord, une première question. Être un grand consommateur d'outils technologiques et en même temps penser à l'avenir de la planète, c'est possible, c'est compatible ? Oui, c'est tout à fait compatible. D'une part parce qu'on peut faire des efforts pour éviter de polluer avec son matériel informatique. Et d'autre part parce que l'informatique et les télécoms en général peuvent apporter des solutions aux problèmes environnementaux actuels. On peut parler par exemple aujourd'hui d'informatique écologique ? On peut parler d'informatique éco-responsable plutôt, au sens où l'informatique, à partir du moment où on fabrique un ordinateur ou un téléphone portable, on pollue. Ça deviendra un futur déchet qui sera un déchet potentiellement très toxique pour l'environnement. En 1995, la durée de vie moyenne d'un ordinateur était de 7 ans, donc on utilisait son ordinateur pendant 7 ans. Aujourd'hui, la durée d'utilisation moyenne est inférieure à 3 ans. Tout le problème aujourd'hui de l'informatique, c'est qu'on est sur des cycles de renouvellement qui sont trop rapides. Et il faudrait pouvoir utiliser son ordinateur plus longtemps. Donc restreindre ses envies de consommation qui sont souvent liées à la mode. On veut toujours avoir le dernier ordinateur, dernier cri, le plus puissant. Ce sont les constructeurs qui nous poussent à avoir ces envies. Alors, les constructeurs nous poussent à avoir ces envies et finalement, quand on regarde bien les usages, on se rend compte qu'avec un ordinateur qui a été fabriqué il y a 5 ou 6 ans, on peut faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire, envoyer des emails, faire du traitement de texte, regarder ses photos, regarder des DVD, il n'y a aucun souci. Le secteur des nouvelles technologies émet beaucoup de CO2 ? Le secteur des nouvelles technologies émet beaucoup de CO2, c'est environ, au niveau mondial, c'est environ 2% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond grosso modo aux émissions du transport aérien. Comment les nouvelles technologies peuvent aider à lutter contre le réchauffement climatique ? Je vais vous citer un exemple, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est l'agriculture de précision, en utilisant une analyse d'images satellites des champs, en fait, des parcelles de l'agriculteur, en utilisant conjointement un système GPS pour positionner très précisément le tracteur. On peut mettre la bonne dose d'engrais, de pesticides, etc. au bon endroit, ce qui permet de réduire de 30% l'utilisation de ces substances finalement toxiques qui lessivent les sols. Et donc c'est bon pour l'agriculteur qui augmente ses marges, c'est bon pour le consommateur qui consomme moins de produits chimiques finalement dans ses légumes, et c'est bon pour la planète puisqu'on évite de la polluer inutilement. Il y a aussi la vidéoconférence qui est de plus en plus utilisée. Aujourd'hui en Europe, la majorité des entreprises font partie du tertiaire, donc des activités de service, et 50% des émissions de gaz à effet de serre de ces entreprises sont liées au déplacement professionnel. Donc, en utilisant des outils de téléprésence, télétravail, visioconférence, etc., on peut réduire assez drastiquement les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Pour terminer, un mot sur votre site internet. Quel est le nombre et le profil des internautes qu'il fréquente ? Alors sur greenit.fr, on a essentiellement des professionnels qui viennent chercher des solutions à mettre en œuvre dans leur entreprise. On a aussi un certain nombre de particuliers. Globalement, on réunit à peu près 25 000 professionnels tous les mois. Et sur une année, ça représente à peu près 200 000 visiteurs uniques, donc 200 000 personnes. Frédéric Bordage, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Merci vous aussi, au revoir. Jusqu'à 9h15, émission spéciale